salue bien et on les applaudit et les encourage. Pour la composition des équipes, l'équipe des Tabous, numéro 1, Loupa Warren. Numéro 2, Cousin Chris. Numéro 3, Néa Elika. Numéro 4, Hop Florian. Numéro 5, Wediem Yael. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier match du tournoi international des U15. Donc ce premier match qui va opposer la sélection calédonienne U15 donc face au U15 du pôle des îles. Donc le coup de sifflet va être donné par l'arbitre central, M. Ruben Wakouye aujourd'hui, assisté par M. Myron Khalic et M. Paul Lachewe. Et sur le terrain, nous avons le président de la province des îles qui va officiellement lancer ce tournoi international des U15. Donc c'est un moment fort pour les enfants, pour les jeunes, pour la jeunesse calédonienne qui commence ce tournoi. Donc voilà le président de la province des îles, M. Jacques Lallier, qui sort du terrain,
Donc la sélection calédonienne, les U15, balle au pied, le coup de sifflet est lancé, le match est lancé. Le tournoi international des U15 a débuté à l'instant même au stade de Nassé sur l'île de Lifou. Voilà, corner en faveur de la sélection calédonienne. Paul Desil qui s'en sort et remonte le ballon. Donc le Paul Desil qui ici a une situation assez particulière dans la mesure où elle prend la place de la sélection vanuataise qui devait donc participer à ce tournoi, mais qui n'a pas pu, qui a donc désisté au dernier moment, et donc le Paul Desil a été sollicité pour remplacer cette sélection vanuataise U15 pour pouvoir donc réaliser ce tournoi quadrangulaire international des U15. Alors c'est intéressant pour nous de savoir le sigle en anglais, donc le sigle qui prend le nom de LIFU, donc LIFU qui veut dire Loyalty International Football Open Under 15. Donc c'est assez original étant donné que la compétition se déroule donc ici sur LIFU. Donc là il y a une sortie de but pour le Paul Desil qui va pouvoir se dégager un peu. Alors que là, M. Warouye signale une faute, une belle faute, à l'entrée de la surface, sur le côté droit, en faveur de la sélection calédonienne. Donc qui est frappé par M. Oupa Jimael. Et ça dégage. Voilà monsieur le capitaine de la sélection calédonienne, monsieur Hector Wahio, qui fait une petite poussette là sur un joueur de
l'équipe du Pôle des Îles, donc une chance pour eux pour se dégager. Avec le capitaine Monsieur Croising Samuel qui s'en charge. Attention, attention à ce ballon. Récupéré par le gardien. Et une belle action là avec la sélection calédonienne sur la barre. Et ça revient. Et ça sort finalement en sortie de but. C'est une sortie de but, oui. Mais là, il y avait déjà une grosse occasion de la sélection calédonienne. Monsieur Warouye qui se concerte avec Monsieur Lupa Warren qui apparemment a eu une blessure qui va donc nécessiter des soins. Donc le match est un peu arrêté. Une belle touche à jouer ici. Donc c'est joué rapidement mais intercepté là. C'est mis en touche pour le Pôle Île.
Un nouveau corner pour la sélection calédonienne, pour les gris. Donc corner qui va être frappé par monsieur Akapo Larry, directement sur le gardien. Monsieur Wafiepel Alexandre qui relance à la main directement. À une faute sur monsieur Kachaoui Jimmy et Paul des Îles. Donc je signale tout de même au passage que l'équipe du Pôle des Îles est constituée principalement de joueurs de l'IFU. Donc c'est une structure qui recrute des joueurs dans les différents établissements de l'île de l'IFU, de Marais et d'Ouvéa. Et donc il y a un réel suivi avec leur responsable technique, monsieur Léon Waitroni. Également de la part de leurs éducateurs, et notamment le coach, monsieur OEGM Cédric, donc qui sont là pour vraiment encadrer ces jeunes. Donc merci beaucoup Paul Hill qui est là donc pour combler l'absence de la sélection vanoitaise des U15, je le rappelle. Une touche intéressante ici pour l'équipe des Îles, qui a rarement franchi la ligne médiane depuis le début du match. Mais là c'est bien négocié par la défense de la sélection. Donc une sortie de but. Monsieur Loupa Warren va pouvoir dégager. Là on joue tout près. Attention à cette perte de balle là. C'est vite récupéré. Oui, bien joué là. Et c'est récupéré au milieu. C'est reparti là-bas sur l'aile avec monsieur Patel George qui revient. C'est une sortie de but. Coup franc pour le Pôle des Îles. Mais dans le paquet. Ça revient. À la sélection qui arrive à sortir le ballon. Ballon qui se retrouve déjà de l'autre côté du terrain. Avec une touche pour la sélection. Qui va être remise en jeu par monsieur Pouguin, Chris.
Attention, attention, attention. Une belle occasion ici pour la sélection. On remet... Ah, c'était une belle occasion là. On remet dans le paquet. Alors, attention. Donc un pied qui s'est perdu en route. Donc c'est le pied de monsieur Bueno Luc qui a heurté celui de monsieur Ewen Guillaume. Donc une petite faute en faveur des Iliens. On met dans le paquet sur la tête d'un cagou. Attention, c'est toujours dangereux, la balle toujours avec les Iliens. On a tenté une frappe directement dans les mains de Lupa Warren qui va dégager son équipe. Les jeunes joueurs de l'IFU qui continuent de presser, de mettre la pression, sont bien présents là, cette deuxième période, dans la moitié de terrain de la sélection calédonienne. Mais ça va être difficile pour eux de passer. Ça va être très difficile de passer. Alors, la défense sélectionnée, la sélection calédonienne est bien solide. Et là, elle peut dégager. Alors que l'arbitre assistant, M. Achewe, signale une position de hors-jeu.
sélection calédonienne qui repart à l'attaque là-bas sur le flanc gauche. Ça revient. Ça remet à l'intérieur avec monsieur Lalier Malik. Attention, numéro 10, Forest. Monsieur Forest qui tente une frappe. Bien capté par le gardien du Pôle des Îles, Alexandre Watiepel. Il peut dégager. Un nouveau corner pour les U15 de la sélection calédonienne. Pris de la tête, ça passe à côté. C'était bien joué. Donc le capitaine qui va pouvoir dégager au 6 mètres. Il y a comme un pied devant là qui a été commis, donc il va y avoir une faute en faveur de la sélection. Attention, on met dedans la belle tête là. Oh, et la grosse et but. Voilà, but pour la sélection calédonienne. Après une grosse faute du gardien, monsieur Watiepel Alexandre, qui a relâché le ballon. Donc voilà, premier but de ce match, premier but de ce tournoi qui est bien lancé là avec ce but. Après une énorme erreur du gardien du Pôle des Îles, qui je l'espère ne va pas trop s'en vouloir et se ressaisir. Je ne me souviens pas trop de celui qui a tiré, mais voilà, énorme erreur. Je ne la voyais pas dedans. Je pensais que le gardien allait la saisir facilement, mais apparemment non. Voilà un nouveau ballon. C'est bien défendu par monsieur Croising Samuel, le capitaine, qui remet devant. C'est récupéré encore par le milieu de terrain de la sélection.
sélection qui se refait à nouveau très très présent sur le demi-terrain du pôle des îles. Et sûrement qu'après ce but, ils le seront très très souvent dans cette première mi-temps. À moins qu'il y ait un réveil de nos joueurs iliens. Donc une nouvelle touche pour le pôle des îles. Côté droit là-bas. Voilà, on remet au centre. Et ça revient à la sélection calédonienne en touche. C'est joué rapidement. C'est reparti. Attention à la contre-attaque là. Mais directement dans les mains du gardien. Donc le gardien du pôle des îles qui doit se remettre directement dans ce match. L'arbitre central, monsieur Warouye Ruben, qui n'a pas hésité une seconde pour siffler le but. Parce que c'était tout de même difficile à voir. Mais sans aucune hésitation, il a sifflé but en faveur de la sélection. La balle toujours avec la sélection. Récupérée là. Malheureusement, signalé hors jeu. Donc les Iliens qui tentent tant bien que mal de revenir au score. Mais depuis le début de cette première période, c'est vrai que c'est très difficile pour eux de franchir la muraille derrière de la sélection calédonienne U15 qui se débrouille bien pour l'instant.
beau corner là pour la sélection du pôle des îles. Donc l'ailier droit de cette formation du pôle des îles a vraiment été chercher ce ballon. S'est battu jusqu'au bout et là le corner qui est frappé, bien frappé. C'est passé au-dessus, mais attention, ça continue là. Ah, c'est mis en touche par Monsieur Wario Hector, le capitaine. Cette touche qui ne donne à rien. Il sort directement en sortie de but. C'est risqué, mais la sélection calédonienne prend tout de même le risque. Alors qu'il y a une faute ici qui est signalée par M. Ruben. Également un changement. Donc là c'est le remplaçant M. Iwa Lorenzo qui vient de sortir. Donc voilà M. Iwa Lorenzo qui a été fait sortir par l'arbitre central. Donc c'est une exclusion temporaire de 8 minutes. Donc pour cause mauvais comportement. Donc voilà, une des règles de ce match. Donc une exclusion temporaire de 8 minutes. Le jeu continue, dégagement. Gardien, Ilien. Là, mais ça revient dans les pieds de la sélection calédonienne. Donc nos U15 qui se préparent. Car bientôt ils seront dans la catégorie des U17 et pourront participer donc dans 2 ans. Ce sera cette même génération qui pourra participer aux qualifications pour la prochaine Coupe du Monde des U17. On se souvient tous de l'exploit qui a été réalisé par nos U17. L'an dernier. Attention à ce beau ballon là. Attention, ça court vite, mais le gardien qui est bien sorti. Sur ce coup là, le gardien Ilien a sauvé le coup. Donc il se rattrape un peu de tout à l'heure, mais c'était bien joué. La touche est vite jouée. Alors que là il y a une faute assez évidente pour la sélection calédonienne. Également bien placée.
Donc coup franc qui va être frappé par Monsieur Acapo Flari. Ça passe à côté. Ça passe juste au-dessus. C'est pas loin. Donc le gardien qui a l'air de reprendre ses repères après l'énorme erreur qui a été commise tout à l'heure. Là, le corner est joué. Et la tête d'un joueur de la sélection qui passe à côté. Attention, on a une belle occasion pour la sélection. Une frappe un peu trop écrasée de la part de Ipunesso Yannick qui manque sa frappe. Donc voilà les 40 premières minutes qui arrivent à leur fin. Il reste 1 minute de temps additionnel pour cette première période. Et attention, et voilà le deuxième but. But pour la sélection calédonienne. C'est le deuxième. Sur un joli... une balle qui a été parfaitement remise au milieu. Pour le numéro 10, Monsieur Ipunesso Yannick. Donc si je ne me trompe pas, qui inscrit donc son deuxième but. Dans les arrêts de jeu de cette première période.
Et voilà, la mi-temps est sifflée par monsieur Warouye. Donc cette mi-temps qui se termine sur un score de 2-0 en faveur de l'équipe des U15 de la sélection de la Nouvelle-Calédonie, qui est opposée aujourd'hui au Paul Hill pour ce premier match de ce tournoi international des U15. C'est la pause, on se retrouve juste après la mi-temps. Donc voilà, on est reparti pour cette seconde période qui oppose donc la sélection Nouvelle-Calédonie U15 face au Paul Hill U15. Et donc des changements ont été effectués. Et monsieur Warouye qui va donc donner le coup de sifflet d'envoi de cette deuxième période pour ces 40 dernières minutes de ce premier match du tournoi international des U15. C'est parti. Donc coup d'envoi lancé par monsieur Warouye avec la balle pour le Paul Hill. Donc je disais, il y a des remplacements qui ont déjà été effectués. Et tout de suite la sélection calédonienne à l'attaque. Bien intercepté là par le gardien, monsieur Watiepel, qui va pouvoir se dégager. Attention, attention là, ce ballon mal négocié là pour le Paul Hill. Donc une grosse occasion pour le Paul Hill. Il y avait un joueur dans la surface mais il n'a pas pu bien adresser sa passe. Donc malheureusement ça s'en retouche pour la sélection calédonienne qui va pouvoir se dégager. Donc c'est la première occasion franche on va dire de ce match pour le Paul des Îles, qui essaye tant bien que mal de revenir au score car ils sont menés 2-0. Putain.
là, un beau coup franc en faveur de l'équipe du Pôle des Îles. Sur le côté gauche. C'est bien frappé, mais ça passe à côté. Donc le Pôle des Îles là, qui va essayer de rattraper son retard de 2-0. Il y avait eu des changements qui ont été effectués. Donc notamment l'entrée pour le Pôle des Îles de M. Romain Patel. M. Patel Georges, numéro 7 pour la sélection calédonienne. Il y a eu l'entrée en jeu de M. Barthélémy Wakaounémé. Et le retour du joueur qui a été sanctionné temporairement pour mauvais comportement.
corner qui est concédé ici par la sélection calédonienne en faveur du pôle Hill, qui donc depuis le début de cette deuxième période est vraiment présente sur la moitié de terrain de la sélection calédonienne. Et là un corner au pied de la tête. C'est facile pour le gardien. Lupa Warren qui relance directement. C'est récupéré là par le pôle Hill. Donc voilà, depuis le début de cette deuxième période, les Iliens qui démontrent une certaine envie, là, une réelle envie de rattraper au score. Donc voilà une nouvelle touche. Alors que M. Warouye signale l'entrée en jeu. Un nouveau joueur pour la sélection calédonienne des U15, le numéro 9, M. Kougogne Gilbert. M. Kougogne Gilbert qui rentre à la place de M. Aliki Kenoli. Là, c'est bien joué de la part de la sélection. Une frappe. Ah, c'était trop fort. Aucun problème pour le gardien. Donc c'est dégagé un peu brouillon là par M. Croising. Ça revient dans les pieds des joueurs de la sélection. Signale une faute pour les Iliens. Et une faute signalée après un gros contact entre le nouvel entrant M. Kougogne et un joueur ilien. Donc coup franc pour le pôle des îles. C'est bien frappé, ça passe au-dessus. Bien tenté, mais ça passe au-dessus. Le gardien va pouvoir se dégager.
capitaine là, monsieur Wahio Hector, qui encore pour un mauvais comportement va devoir quitter le terrain pour une sanction temporaire de 8 minutes. Donc ça fait faute pour les Iliens. Toujours monsieur Croising sur les coups de pied arrêtés. Et qui va mettre dans le paquet. C'est dans la surface. Attention là. Bien saisi par le gardien. Bien serein. Le gardien de la sélection calédonienne. Qui relance là devant. D'un gardien à l'autre. Ça revient à monsieur Watiepel de l'autre côté. Qui relance à la main. Pour monsieur Wahio. Il joue au milieu. Attention, perte de balle de monsieur Wahio là. Récupéré par monsieur Koukogne. Qui cherche quelqu'un. Ça y est, c'est fait. Le numéro 10 qui tente une frappe. Bien capté par le gardien. Il relance. Donc la sélection calédonienne qui se procure sa première occasion depuis cette reprise. C'est un peu fébrile. Comme la défense là, attention. Le gardien qui est obligé de mettre ça en touche pour assurer le coup. Donc ça va être une bonne touche pour les Iliens. À nouveau touche pour le pot des îles. Il continue de mettre la pression dans la surface de monsieur Watiepel Alexandre, qui fait signe à ses joueurs de se mettre sur leur garde. C'est mis dedans. Dégagé. Ça revient dans les pieds du pot des îles. Malheureusement hors jeu. Monsieur Romain Patel, monsieur Georges Patel. Long ballon devant. Donc la sélection calédonienne qui n'a pas proposé vraiment grand chose pour cette deuxième période. Mais là attention avec la frappe du numéro 10. Oh là là, qui passe juste à côté du poteau. Juste à côté du poteau droit du gardien du pôle Hill. Donc ils n'ont pas beaucoup d'occasions, mais ce sont vraiment des occasions franches. Alors que là, il y a un coup de sifflet pour une faute. Un pied un peu trop levé apparemment. Et donc c'est joué là, avec les Iliens. Voilà, monsieur Wahio qui tente un centre, mais qui va directement dans les mains du gardien. Voilà, attention à la sélection là, et un bon ballon à jouer, belle frappe et but. Et voilà, but de monsieur Koukogne Gilbert. Donc qui est rentré donc, en tant que remplaçant. Donc magnifique frappe, bien frappée, bien croisée, qui vient tremper donc monsieur Watiepel Alexandre une troisième fois. Donc 3-0 maintenant pour la sélection U15 de la Nouvelle-Calédonie.
Voilà plusieurs tentatives des Iliens du pôle Île. Mais la muraille de la sélection calédonienne tient debout. Donc depuis cette deuxième période, ils sont vraiment sur la défensive et assurent le coup. Mais bien sûr, des éclairs comme ça sur des attaques et qui ont payé. Sur le but de M. Kougogne notamment, avec cette belle frappe croisée qui a trompé le gardien du pôle des Îles. Et là, la sortie de M. Boineau-Luc et la rentrée du numéro 12, Kayara Emmanuel pour la sélection calédonienne. Et la sortie du numéro 5, M. Wejiem Yael, M. Khoising Noël. Et la rentrée du numéro 17, M. Pamani Fabrice pour la formation Paul des Îles. Voilà plusieurs changements depuis la mi-temps. Comme vous avez pu deviner, les deux sélections ont droit à plusieurs changements apparemment. Donc une des règles de ce match, comme les sanctions temporaires, les exclusions temporaires, font partie donc du règlement de ce tournoi international des U15, ou sous l'appellation anglaise le LIFU. Donc c'est vraiment bien trouvé. Donc le site qui porte le nom de Lille, LIFU. Donc LIFU pour Loyalty International Football Open Under 15. Donc ce tournoi quadrangulaire qui, je vous le rappelle, rassemble l'équipe du pôle des Îles qui est là donc pour remplacer la sélection vanuataise des U15 qui devait être là. Donc du coup les U15 du pôle des Îles, les U15 de la sélection calédonienne, les U15 du Wellington Phoenix de la Nouvelle-Zélande et les U15 de Melbourne Victory pour l'Australie. Très long ballon là, directement dans les bras du gardien. Il va pouvoir se dégager. Attention. Ça joue dur au milieu. Ça joue dur, mais finalement c'est la sélection calédonienne qui ressort avec le ballon. Attention à une faute là pour les Iliens. C'est vrai que ça joue dur du côté de la sélection calédonienne. Alors que là, pour cette équipe, le retour du numéro 6 qui a été sorti donc temporairement, le capitaine Monsieur Wario Hector. Donc pour un mauvais comportement tout à l'heure. Attention à ce cafouillage ici. Balle en l'air, c'est dangereux. Alors que là, il y a un joueur qui est à terre. Monsieur Warkouye décide de revenir peut-être sur une éventuelle faute. Là, il fait signe de la main. Peut-être pour alerter les soins. Apparemment, le joueur s'est remis sur pied. Donc ça va aller. On change de côté. Les Iliens qui pressent, Ils essayent de récupérer tant bien que mal cette balle pour pouvoir finalement marquer leur premier but et revenir un peu au score. Mais là, le ballon est sur le pied d'un des joueurs de la sélection calédonienne.
Et sur le flanc droit, il perd la balle. Donc récupérer encore. Au joli geste technique là-bas. Malheureusement. Le ballon revient à M. Huazing et sa défense qui va pouvoir se dégager. Et voilà, depuis le début de ce match, on a pu voir quand même quelques gestes techniques de la part de ces moins de 15 ans. Donc c'est très bien pour nous. Et là une touche en faveur de la sélection calédonienne. C'est vite joué. Sur le côté droit, on met au milieu et c'est dégagé. Belle interception là de monsieur Patel. Pour le Paul Hill, c'est bien joué. De monsieur Wahio qui remet au milieu. Ah, il n'a pas suivi malheureusement monsieur Wahio. La balle en profondeur qui lui a été adressée par monsieur Patel. Ou plutôt le numéro 10, monsieur Forest Romain. Mais c'est vrai que les Iliens répondent plus présents en cette deuxième période, même s'ils ont pris un but que je qualifierais de but éclair. Une sortie, une touche. Souario. Il gagne du terrain, obtient une nouvelle touche. Signalé hors jeu. Les Iliens qui vont pouvoir se dégager. La sélection calédonienne U15 qui fait preuve quand même de beaucoup de qualité, notamment le jeu de passe qui est assez fluide. Donc cette équipe, cette sélection U15 calédonienne qui, je le répète, est entraînée par monsieur J.K. Patrick sur le banc. Lui-même assisté par monsieur Berrunet Théodore.
Alors que là, M. Wakouye fait signe qu'un nouveau changement va se faire. Plutôt des changements. Donc pour le pôle Hill, sortie de M. Romain Patel. Georges Patel est entré en jeu de Oujikas Damien. Donc, plusieurs changements vont être effectués du côté de la sélection U15 de la Nouvelle-Calédonie, avec déjà là la sortie de M. Pouguin Chris, le numéro 2, qui va céder sa place à M. Bouy Xavier, numéro 17. Sortie également du numéro 4, M. Gob Florian. Et l'entrée du numéro 15, Ouné Ailton. Entrée du joueur numéro 20, Pawawi Adjan, à la place du numéro 8, M. Oupa Jimael. Le cinquième changement entre en jeu du numéro 19 à la place du numéro 10. Le numéro 19, Naouya Jean-Charles, à la place de Ipuneso Yannick. Donc une équipe recomposée du côté de la sélection calédonienne. Donc le coach va vraiment faire tourner l'effectif là pour ce premier match. Là, un ballon aérien dégagé par M. Croising. Bon ballon là, attention, bien joué. La frappe du numéro 11, le Côte des Îles, Wawalaré Alain, pas assez forte pour tromper le gardien, donc directement dans les bras de M. Loupa Warren. Donc c'est vraiment dommage. Les Iliens sont là, ils répondent présent. Pour l'instant, on n'arrive pas à marquer. N'arrive pas à concrétiser ces nombreuses attaques. Alors que là c'est reparti de l'autre côté. Ça presse fort là-bas avec le numéro 12. Malheureusement qui perd la balle en touche pour le pôle Hill. Voilà, alors qu'on entre dans les 5 dernières minutes de ce match.
Les Iliens qui continuent de presser. Donc le ballon récupéré, malheureusement une position de hors-jeu. Et une belle occasion là, c'est bien joué. Premier retrait pour le numéro 9, directement sur le gardien, une belle occasion. Très belle occasion que M. Kougogne Gilbert n'a pas pu mettre au fond des filets. C'était bien mis en retrait. Et là c'est reparti sur le flanc droit, malheureusement un peu trop lent. Ça va sortir. Attention au corner. Sortie de la tête. Voilà, peut-être un coup à jouer là pour les Iliens. Non, c'est intercepté. Voilà. Numéro 13 qui revient pour les pieds de Lupa. Alors, ils font tourner le ballon. Comme je vous disais, une certaine maîtrise. Et là, un ballon un peu trop fort là. Qui peut être remis en jeu par Watsiepel Alexandre. Le gardien qui a pris quand même 3 buts. Attention, attention. Ce ballon. Monsieur Wakanou Mouné qui préfère laisser sortir. Ah, une position de hors-jeu qui a été signalée. Je comprends mieux. Donc retour à la faute. On arrive quasiment à la fin de ce temps réglementaire. Donc l'arbitre, le quatrième arbitre qui va pas tarder à signaler le temps supplémentaire. Autrement, on arrive à la fin de ce match. Un long ballon là, bien capté par Watsiepel, qui relance directement fond droit. Un peu trop lent pour monsieur Wakanou Mouné, qui aura réalisé tout de même une belle période, seconde période, avec plusieurs percées dans le côté gauche. Il a beaucoup fait mal à cette défense ilienne. Attention à ne pas se blesser là-bas. Voilà, on revient derrière. Donc, il y a une certaine, assurance de la part de la défense qui n'hésite pas à revenir à jouer avec Lupa.
Donc signe ici de leur grande rassurance. Et comme preuve, ils n'ont pris aucun but. Attention là-bas, côté droit, ça va très vite. Ça centre, mais ça sort en corner. Donc ça sera peut-être le dernier corner de cette rencontre. C'est bien frappé. Une frappe tentée par Pawawi là. Un peu trop mou pour inquiéter Watiepel qui peut dégager. Allez les Iliens, pourquoi pas mettre un point cette fin de match. Mettre un but. Un ballon un peu trop poussé là. C'est dommage. Sifflet final de monsieur Wafouye Ruben qui donne fin à ce premier match opposant la sélection U15 de la Nouvelle-Calédonie au U15 du Pôle des Îles. Donc victoire de la sélection calédonienne sur le score de 3-0 pour ce premier match.